Bonjour et bienvenue sur New Skills TV, une nouvelle émission consacrée entièrement aux StarTech Days qui, je vous le rappelle, se dérouleront les 8 et 9 novembre prochains à Ciné Expo. Les StarTech Days, ce sont 2 journées consacrées aux métiers d'avenir, bien sûr, des dizaines d'animations scientifiques et technologiques et les finales belges des compétitions métiers. Un événement à ne pas rater donc. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Madame Élodie Wathelet, qui est conseillère à la Cité des métiers de Charleroi, et Monsieur Ludovic Hermal, qui est directeur d'une école fondamentale à Amoy. Eh bien, on va commencer par vous, Monsieur Hermal, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à participer et à faire participer vos classes aux StarTech Days ? Faire découvrir par rapport à l'enseignement général, faire découvrir la filière qualifiante, tous les métiers techniques, et de donner le goût aux enfants, je dirais on part avec les 10-12 ans la plupart du temps, faire découvrir, donner le goût aux enfants, découvrir tout ce qu'il y a comme métier manuel possible actuellement, ça se développe énormément, et de leur faire découvrir le plus tôt possible est quelque chose qui, je dirais, est porteur dans l'école. Voilà. Alors, c'est pas le tout de les faire aller découvrir ces métiers. Est-ce que vous encadrez cela par des informations avant, après comment ça se passe Avant, on travaille pas mal, on fait un appel aux différents parents d'élèves qui travaillent dans des métiers manuels et on leur fait déjà découvrir vis-à-vis des sociétés et des entreprises locales. On va déjà sur place lorsqu'il y a des travaux assez intéressants dans les différents domaines, que ce soit de la construction, que ce soit de la coiffure, que ce soit de la boulangerie. Et puis alors, les StarTech Days proposent et permettent aux enfants de voir toute la panoplie des métiers en un site, et c'est très riche évidemment. Et comment réagissent-ils ? Extrêmement positivement. Je dirais qu'on a quand même de plus en plus de jeunes qui ont cette envie de partir vers les métiers manuels. Je crois que les idées préconçues des années 80 ou 90, où on partait uniquement sur la réussite était l'université, je crois que les choses sont en train de bouger petit à petit. Voilà, eh bien je vous propose d'évoquer maintenant les StarTech Days. Votre plus belle découverte aux StarTech Days ? Il y en a eu plusieurs. Je dirais les garçons avaient été épatés parce que sur les ardoisiers. Je veux dire, le concours d'ardoisier avait été le coup de cœur au niveau des garçons. Je veux dire, après, on peut parler de stéréotypes. Les filles, c'était tout ce qui était l'esthétique. Et vous-même, quel métier vous a plus impressionné, vous avez découvert ? Moi, c'est tout ce qui est les métiers culinaires. Voilà, tous les concours au niveau cuisine, ce qu'ils arrivent à faire, c'est extraordinaire. Puis on a pu avoir l'occasion de discuter après le concours avec différents chefs et étudiants. Et donc là, ils nous ont montré en direct ce qu'ils pouvaient faire. Une animation qui vous a impressionné ? La soudure. Et une rencontre particulière avec un jeune professionnel ? Justement, dans la partie cuisine, je veux dire, après le concours, nous avons eu l'occasion de connaître un des chefs qui faisait participer, qui gérait les concours. On a pu discuter avec un jeune. Et enfin, une découverte que vous auriez envie de faire partager à d'autres enseignants, par exemple ? Tout simplement d'aller au StarTech Days, c'est de faire découvrir aux enfants de 10-12 ans le plus tôt possible toutes ces filières qualifiantes qui sont, je dirais, de plus en plus complexes et qui demandent de plus en plus de formation le plus tôt possible. Eh bien, merci. Et donc, je vous propose de vous donner rendez-vous au StarTech Days les 8 et 9 novembre prochains. Merci. Patrick, bonjour. Eh bien, je te laisse avec ta très jeune invitée. Tout à fait, Eric. Emma Defosse, qui est notre Benjamine, la plus jeune invitée de notre série d'émissions sur les métiers et les compétences. Emma, merci d'avoir accepté, d'avoir eu le cran de venir témoigner, puisque comme l'a dit M. Hermal, toi aussi, tu as eu l'occasion d'aller voir les StarTech Days lors d'une sortie scolaire. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Que ça nous apprenait à des métiers qu'on ne connaissait pas forcément, et donc ça nous a montré des trucs qu'on pouvait faire plus tard.
Qu'est-ce qui t'a impressionné, par exemple, lorsque vous avez visité les StarTech Days? Tout ce qui était menuiserie, comment on faisait la soudure, etc. Alors, tu es en deuxième secondaire au Collège Saint-Roch à Ferrières. Oui. Est-ce que tu as déjà une petite idée du métier que tu voudrais faire plus tard? Oui, biologiste marine. Ah, c'est très précis, ça. Comment ça se fait? Je fais de la plongée depuis assez longtemps et étudier les poissons, c'est un peu une passion et donc j'aimerais bien continuer sur ça. Donc, malgré ton jeune âge, on peut dire que tu as déjà quelques années d'expérience en plongée. À partir de quel âge as-tu commencé? 6 ans. 6 ans, et donc la plongée, c'est lié également aux sciences. Je crois que c'est un domaine qui te plaît beaucoup. Oui. Eh bien, merci. Je te propose de faire un petit tour au StarTech Days. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? La plongée. Alors la plongée, avec tout ce que ça entoure, c'est la vie sous-marine et toute la préparation que tu dois faire attention lors de l'équipement. Oui. Alors dans les cours à l'école, quelle est ta passion? C'est surtout les sciences et les langues. Oui. Et plus tard, donc tu voudrais aller vers une option plus scientifique? Oui. Est-ce que tu as déjà dans les sciences, des sciences en particulier, plus biologie, chimie, physique? Plus biologie. C'est vraiment donc le monde aquatique qui t'intéresse. Oui. Lors de la visite au StarTech Days, qu'est-ce qui t'a marqué? C'était tout ce qui était atelier cuisine qui m'a intéressé beaucoup. Et en particulier, je crois qu'il y avait des démonstrations pour fabriquer de la mayonnaise, par exemple. C'est des choses pratiques que tu aimais bien. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de l'année scolaire? Réussir. De réussir pour passer en troisième. En tout cas, un tout grand merci, Emma, pour ta présentation et ta participation. Et rendez-vous au StarTech Days les 8 et 9 novembre prochains. Merci Patrick, merci Emma. Eh bien, je vois que la mayonnaise a bien pris entre vous, très très sympa. Je vous propose notre séquence habituelle, le STEM by Skills. Nous allons découvrir le principe du moteur à hydrogène et cela nous est proposé par Campus Automobile. Florence Lassens a été choisie pour représenter la Belgique en Fashion Technology aux Euroskills de Budapest. Une participation qui lui a permis de décrocher une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Un souvenir au sein de l'équipe belge qui reste inoubliable. Bonjour Florence. Bonjour Marc. Sois la bienvenue à Technifutur Campus Francorchamps. Et je te propose d'entrer. Merci. Et donc Marc, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien Florence, c'est un centre de compétences dédié au métier de l'automobile. Et on y accueille aussi des écoles, donc des jeunes. Le campus automobile accueille élèves et professeurs de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de faire découvrir l'automobile de demain. Ici, nouvelles technologies et véhicules propres sont mis à l'honneur à travers des ateliers découvertes et des formations pour mieux comprendre ce secteur tourné vers les sciences et en pleine évolution. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Marc? Eh bien Florence, je vais te présenter la technologie de l'hydrogène et de la pile à combustible, que l'on peut retrouver notamment dans les véhicules. Et c'est pour les voitures de demain? Ah, c'est une possibilité tout à fait réaliste. Difficile de savoir dans quel sens ira l'énergie de demain. Et pour se déplacer, on pourra le faire à cheval, ou bien à pied, ou alors en sandales. En tout cas, de manière propre et confortable. Et pour savoir quel carburant mettre dans ces véhicules, mieux vaut surfer sur les nouvelles technologies. Pour t'expliquer tout ça, j'ai préparé cette petite expérience. Nous allons fabriquer de l'hydrogène parce que c'est un vecteur énergétique qui n'existe pas à l'état naturel. Est-ce que tu as une petite idée de comment on peut le fabriquer? C'est sûrement de l'eau. Alors effectivement, au départ, dans ce cas-ci, nous avons de l'eau, mais aussi de l'électricité. Et donc l'électricité va servir à décomposer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Je vais d'ailleurs lancer l'expérience directement et tu vois apparaître des bulles. Et donc les bulles ici, c'est de l'hydrogène? C'est de l'hydrogène de ce côté-ci et de l'oxygène de l'autre. Et alors, comme on peut le voir, eh bien, on a un stockage d'hydrogène. Et alors, nous allons maintenant le transférer à bord d'un véhicule. Voilà qui est fait.
Dans la réalité, un plein véhicule va demander entre 3 et 5 minutes. Et ça suffit à la faire avancer? Et non, effectivement, l'hydrogène seul ne suffit pas. Nous avons besoin de le convertir en électricité. Ce qui peut se faire ici au moyen d'une pile à combustible. Mais plutôt qu'un long discours, je te propose d'aller voir une fonctionner à l'atelier. Eh bien voici le banc d'essai avec la pile à combustible, version réelle. Donc je vais pouvoir la faire fonctionner. Donc comme tu peux le voir, l'hydrogène arrive par ici et alimente la pile. D'un autre côté, j'ai une alimentation en air, donc en oxygène. La réaction chimique va se faire dans la pile pour produire de l'électricité. L'électricité va ensuite sortir par les deux fils, plus et moins, rouge et noir, et va alimenter un consommateur. Donc pour ça, il suffit que je l'allume. Donc ce ventilateur est entraîné par un moteur électrique qui pourrait tout aussi bien entraîner les roues d'un véhicule. Je te propose de découvrir ça en miniature. Donc voici ici typiquement une architecture de véhicule. Donc je vais l'allumer, allumer la pile à combustible. Ce que je te propose, c'est de l'essayer. Donc à quoi ça servirait dans mon métier? Eh bien Florence, tous les métiers utilisent des moyens de transport et particulièrement pour se rendre en ville, nous serons tous de plus en plus obligés à utiliser des véhicules propres. Merci à vous. Merci Florence. Et oui Florence, notre avenir passera par des véhicules propres. Et bien sûr, comprendre leur fonctionnement est réellement un plus afin de faire les bons choix et d'assurer l'avenir de notre planète. Bonjour Élodie Wathelet, vous êtes conseillère à la Cité des métiers de Charleroi. Alors c'est sans doute intéressant de nous rappeler un peu à quoi servent les cités des métiers. Alors une cité des métiers, c'est vraiment un lieu multipartenarial, un guichet unique en orientation qui est ouvert au tout public, que ce soit pour les jeunes scolarisés, les demandeurs d'emploi, des personnes en activité qui souhaitent se réorienter professionnellement et qui sont justement à la recherche d'informations et de conseils pour atteindre un objectif professionnel. Et on est basé sur des principes de libre accès, d'anonymat et de gratuité, où notre mission, c'est vraiment d'offrir des conseils, avec des conseils d'orientation avec des conseillers spécialisés, des programmes d'activité, des journées informationnelles sur des métiers ciblés et un espace documentaire ouvert en libre service. Alors ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est comment faites-vous plus concrètement pour attirer des jeunes vers les filières scientifiques et technologiques ? On essaie déjà de démystifier au travers de nos animations les métiers de la filière qualifiante, en cassant les idées préconçues sur des métiers, en leur offrant des entretiens d'orientation individuelle où on aborde différents outils pour leur montrer, pour aborder d'autres métiers qui sont méconnus finalement, au travers des fiches d'animation, au travers d'une application vidéo métier, etc. Voilà, je rappelle qu'il y a 4 cités des métiers en fédération Wallonie-Bruxelles, à Liège, à Charleroi, à Namur et à Bruxelles. Et bien maintenant, un petit détour par les StarTech Days. Qu'est-ce qui donne envie d'un métier, selon vous ? De vivre de sa passion, surtout, et de quelque chose exercer un métier qui donne du sens à sa vie. Les sciences et la technologie, est-ce que les jeunes en ont envie ? Oui, mais ils ne connaissent pas tous les métiers porteurs et les métiers d'avenir. Alors, comment donner envie d'un métier technique et manuel ? Je pense que c'est déjà d'aller à la rencontre d'un professionnel qui puisse valoriser son métier et de s'intégrer, de vraiment entrer en immersion dans le monde entrepreneurial. Quels sont les métiers du futur qui donnent envie, selon vous ? Principalement, c'est tout ce qui est lié aux TIC et à l'intelligence artificielle notamment. C'est vraiment ce qui est identifié dans la presse. Mais ils sont également intéressés, les jeunes, par tout ce qui est industrie créative et culturelle, tout ce qui tourne autour des jeux vidéo. Et dernière question, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller au StarTech Days ? Tout simplement représenter un métier, véhiculer une image positive des métiers techniques et manuels et d'approfondir un peu ses compétences techniques. Merci Élodie Wathelet. On se retrouve donc au StarTech Days les 8 et 9 novembre prochains à Ciné Expo. Toutes les infos, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur www.worldskills.be.
Voilà, il est temps de nous dire au revoir et la semaine prochaine, nous continuerons à vous parler des StarTech Days. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.